Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler avec des images. Alors, les outils que nous allons utiliser sont pour les images l'insertion. Je vais vous montrer comment on peut insérer une image de différentes façons. Et je vais vous parler également de la capture d'image, outil très très pratique. On va utiliser également le texte pour les consignes. Et puis, je vais vous parler de la fonction organisée pour régler les différentes superpositions des images. Parce qu'une image peut en cacher une autre. Alors, voici une activité qu'on peut proposer aux enfants. En cycle 2, remettre en ordre des images séquentielles. Donc, on a un tableau. Je suis en mode création. Voilà. On a un tableau qui ne se déplace pas, une consigne qui ne se déplace pas, et des images qui se déplacent à remettre en ordre dans le tableau. Voilà. Bon, je fais n'importe quoi, évidemment. Une autre activité possible, remettre en ordre, enfin classer des photographies dans un tableau. Donc ici, seules les images se déplacent et on a des images qui peuvent s'agrandir pour les analyser et ensuite les glisser dans la bonne colonne. Voilà, tout simplement. Alors, je prends une plage blanche, pardon, excusez-moi, je bafouille, je suis fatigué. Alors, pour insérer une image, donc plusieurs façons, plusieurs méthodes. Vous pouvez passer par le menu Insérer, puis Média. Donc là, vous allez aller chercher dans votre navigateur de fichiers, votre explorateur, pardon, l'image qui vous intéresse. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci et je vais faire ouvrir. Hop, donc voilà, j'ai une image qui vient de s'insérer. Deuxième façon de faire, vous ouvrez votre image avec votre logiciel qui ouvre vos images habituelles. Vous cliquez sur le bouton droit, vous faites un copier, puis dans le logiciel, sur votre paperboard, bouton droit, coller. Donc voilà, ça fonctionne aussi, sachant qu'une image, on peut la redimensionner en tirant sur les poignées, et vous ne la déformez pas quand vous tirez sur la poignée du bas en bas à droite. Voilà. La dernière technique pour insérer une image, c'est tout simplement dans votre navigateur de prendre votre fichier, de laisser votre doigt enfoncé, puis de la glisser sur votre paperboard. Voilà. Donc ça, ce sont trois techniques pour insérer des images. Alors, je supprime ces images. Ah oui, juste avant de les supprimer. Au niveau de l'ordre, vous voyez que ma troisième photo passe au-dessus de ma deuxième photo, parce que je l'ai insérée en dernier. Et c'est la même chose pour la deuxième photo qui passe au-dessus de la première photo. On peut régler l'ordre de ces images. Donc si je veux par exemple que ça soit ma photo numéro 2 qui passe devant la photo numéro 3, je clique sur cette photo, puis dans les différents menus, vous voyez ici, j'ai un petit bouton qui me permet d'avancer. En fait, je vais avancer d'un plan. Hop, vous voyez, je viens de passer au-dessus. Et j'ai un bouton pour faire la même chose, mais dans l'autre sens. Je peux renvoyer à l'arrière. Et si j'appuie encore à nouveau, hop, je renvoie à l'arrière-plan. Donc vous allez donc pouvoir gérer tous vos objets pour qu'ils se superposent comme vous le souhaitez. Alors maintenant, le deuxième outil que je vais vous présenter, qui m'a été utile pour créer les images séquentielles. Donc je rappelle que c'est cet exercice. En fait, je suis parti d'une planche d'images que j'ai trouvée sur internet, qui est celle-ci. Voilà, donc une des nombreuses planches qu'on peut trouver. Donc, je suis parti de cette image et je voulais obtenir 6 petites images. Alors, pour faire ça, je reviens dans mon logiciel. Et dans ma palette d'outils, j'ai par défaut, sur la deuxième ligne, un bouton raccourci qui s'appelle Outils de bureau. Lorsque je clique dessus, mon logiciel se minimise, donc il n'apparaît plus, et j'obtiens un petit icône, le même icône sur lequel j'ai cliqué. Et lorsque je passe ma souris dessus, il y a une petite roue qui apparaît. Alors, pour déplacer cet outil,
vous maintenez votre bouton gauche enfoncé. Donc là, je le place ici. Et il me propose différents outils, dont un appareil photo, appelé caméra, qui me permet de faire des captures d'écran. Alors une capture d'écran, une photographie de l'ensemble de mon écran, ou alors d'une zone prédéfinie. Donc je vais cliquer sur caméra, puis il me propose par exemple de faire une capture partielle, donc vous voyez en forme d'une forme rectangulaire. Donc je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît, et j'ai une petite zone qui apparaît que je peux redimensionner. Voilà, donc je vais la placer devant ma première image, je vais la redimensionner, voilà, en laissant un petit peu de marge, voilà. Et pour faire ma capture, je vais cliquer sur capture vers page actuelle, c'est-à-dire mon paperboard qui était ouvert avant que je lance l'outil. Donc je clique dessus, on entend un petit bruit d'appareil photo, ça y est, ma capture est faite. Mais où est passé mon logiciel? Je ne le vois plus. Eh bien, je vous rappelle que vous avez cliqué sur Outils de bureau. Donc, en fait, il est dissimulé. Pour revenir sur votre paperboard, vous cliquez sur Outils de bureau, puis vous cliquez sur Revenir au paperboard. Hop, je reviens, et là, je retrouve l'image que je viens de capturer. Alors, je vais recommencer la manipulation. Je recommence. Je clique sur Outils de bureau. Voilà, hop, je clique sur caméra puis capture d'écran partiel et là je vais faire plusieurs captures d'un seul coup. Donc, je capture la deuxième image. Capture vers page actuelle. Voilà pour la deuxième. Je continue. Pour la troisième, allez, je vais en faire encore une, juste pour montrer quelque chose juste après. Donc voilà, capture vers page actuelle. Donc, je reviens sur mon paperboard, outil de bureau, revenir au paperboard, et donc là, mince, je n'ai qu'une image, alors que j'en ai fait trois. En fait, ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement, à chaque fois que vous faites une capture, la nouvelle capture se positionne au-dessus de la précédente. Donc en fait, si je déplace cette image, regardez, j'en ai une autre en dessous. Donc quand vous allez faire plusieurs captures à la suite, les unes des autres, ne vous inquiétez pas si vous n'en voyez qu'une, si elles ont la même taille, c'est simplement qu'elles sont superposées. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à créer un tableau, je ne reviens pas dessus, je l'ai fait dans une vidéo précédente, et puis de verrouiller tous les éléments qui ne doivent pas être déplacés. Voilà, vous savez maintenant comment construire ces deux exercices que j'ai pris comme exemple. Voilà, bon courage!